Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de suivi de portefeuille boursier. On va faire le bilan du mois de novembre pour le portefeuille. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un mois très compliqué pour le portefeuille US. On va voir ça dans un instant. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions. Chacun reste responsable de ses investissements. Donc une petite météo des marchés avant de démarrer. Donc côté SP500, le mois était plutôt calme avec une baisse de moins 0,60%. Le CAC 40 également baissait un peu plus à hauteur de moins 0,95%. Et côté taux de change euro-dollar, ça a été neutre sur le mois à 0,056%. Donc on n'a pas eu d'impact là-dessus pour une fois sur le taux de change. Au niveau du portefeuille, au global, la répartition a un peu changé ce mois-ci. Au fur et à mesure de mes renforcements de la partie ETF, et puis donc la partie portefeuille stock picking a réduit pas mal ce mois-ci. On va voir tout à l'heure pourquoi. Du coup, au niveau des actions, maintenant, ça représente 70% du portefeuille global, alors que le mois précédent, on était à hauteur de 76%. Et la partie ETF, donc 30% contre 25%. Donc on a une grosse augmentation. Comme je l'ai dit régulièrement, hein, l'idée c'est d'avoir au moins être à 50-50 sur chaque partie. C'était le but original. Ces derniers mois, ces dernières années, je renforçais beaucoup le stock picking. Là, on repart un peu sur la partie ETF. Et puis voilà. Au niveau des actions, du coup, CTO US a un peu augmenté à hauteur de 85%, alors qu'on était à 82% le mois dernier. Et donc, le portefeuille Europe, donc avec L'Oréal, Novo Nordisk et Dino Polska à hauteur de 15%, alors qu'on était à 18% avant. Ok, au niveau des dépôts, transactions et dividendes, du coup, côté dépôt, on a déposé 1800 euros ce mois-ci. Les dividendes étaient quasiment inexistants pour le mois de novembre. On a juste eu dividende de MSCI presque pour 8 euros. Et niveau transactions, j'ai quasiment rien fait. Donc, tout début de mois, comme vous pouvez le voir, et c'était sur ma page d'introduction, j'ai finalement vendu Evolution AB. Donc si vous vous rappelez, la saison des résultats là, pour le mois d'octobre est tombée, les résultats étaient vraiment mauvais. Ils ont toujours des gros problèmes avec la cybersécurité en Asie et apparemment ils n'ont pas vraiment d'idée comment résoudre le problème. Donc j'ai décidé de vendre l'action, ça fait un peu plus d'un an que je l'avais. Il n'y a toujours pas de signe d'amélioration, donc j'ai liquidé la ligne. Et puis ça permettait aussi, c'était une vente technique également pour annuler certains gains que j'ai fait avec ma vente de ma ligne Apple au mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus. Et puis j'avais vendu quelques actions début d'année de Google également. Bon, pour le coup, c'était une mauvaise idée. Mais du coup, ça permet d'éliminer les gains pour l'année 2025 pour payer un peu moins d'impôts. En tout cas, voilà, la ligne, je vais continuer de suivre le dossier parce que c'est un dossier qui m'intéresse, mais là c'est vrai que le fil de nouvelles est vraiment pas bon là. Tant qu'ils n'arriveront pas à avoir une solution pérenne pour les piratages en Asie de leur flux de streaming, ça va être très compliqué. Et puis le reste du mois, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai fait pas mal de transactions entre mes différents comptes. Je commence à en avoir pas mal, c'est un peu le bazar. Mon achat mensuel de mon ETF, FTSE All World, donc, qui comprend plus de 4000 entreprises des pays développés et pays émergents. Donc pour 14 parts. Et puis j'ai fait un dépôt sur Interactive Broker, mais j'ai toujours pas pour avoir un peu de cash dans l'attente de potentielles opportunités, mais j'ai toujours pas rien acheté sur le mois de novembre. Mes dividendes MSCI, comme je l'ai dit, et puis c'est tout. J'ai vu tout à l'heure, là, j'ai quelques frais. Comme maintenant, j'ai acheté des actions Dino Polska, donc sur la place polonaise. A priori, Interactive Broker, faudrait que je regarde ça, il me ponctionne quelques centimes tous les mois pour le fait d'avoir des actions sur la place polonaise. Ça, c'est un peu dommage. Donc, j'ai 5 centimes.
de frais a priori. Je vais regarder ça. Voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des positions du coup, donc ce mois-ci, suite aux résultats de Celsius, donc si vous n'avez pas vu, j'avais fait un point sur il y a 2 semaines, une vidéo complète, c'est un peu bilan sur toutes les actions du portefeuille, comment elles se sont comportées sur l'année. C'était intéressant à faire et ça donne une bonne idée de qui étaient finalement les gagnants et perdants sur l'année. Donc si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai en lien la vidéo, c'était assez intéressant, je vous invite à la regarder. Du coup, post-résultat, Celsius a corrigé de 33%. Alors les résultats n'étaient pas mauvais, hein, mais bon, vu que l'action avait pris plus de 100% hein, sur l'année quand même, donc on a eu une bonne correction, on est revenu sur une zone plus réaliste, on va dire, sur Celsius. Mais alors évidemment, c'était la 3e position du portefeuille, donc ça fait très mal et c'est ce qui m'a fait plonger le portefeuille ce mois-ci, entre autres, avec donc moins 33% sur la ligne. Du coup, là où elle était en 3e position, elle est retombée à la 5e position. Même elle s'était passée à 6e, elle se bat, elle est au même niveau que Visa maintenant dans le portefeuille, puisque on était à un peu plus de 60 dollars et là on est revenu sur les 40 dollars. Donc on est toujours en bonne plus-value hein, sur l'année. Mais voilà, évidemment, comme c'était une des plus grosses positions du portefeuille, c'était assez compliqué. Ça, c'est une bonne leçon d'ailleurs. Après, bon, ça dépend des personnes. Quand on a des actions très volatiles en top portefeuille, il faut vraiment être clair là-dessus. On en profite fortement quand l'action part à la hausse, mais évidemment, si on la garde et on ne coupe pas les gains, on peut se prendre en retour des fortes baisses et ça va impacter extrêmement la performance mensuelle hein, du portefeuille. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé. L'action n'était pas, voilà, elle représentait même moins de 10% du portefeuille total. Elle n'était pas surreprésentée dans le portefeuille. Donc, j'avais décidé de ne pas couper mes gains sur Celsius. Alors que j'avais dépassé à un moment donné, on était à 130% de performance. Malgré ça, je n'avais pas décidé de couper les gains. Donc voilà, ça fait partie du jeu hein, quand on fait du stock picking. Il faut être clair là-dessus. L'autre stratégie, ça peut être de garder ces positions volatiles un peu plus loin dans le portefeuille et avoir dans ces top positions vraiment des actions disons plus robustes, un peu plus matures, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises de sous-performance sur certains mois. Après, évidemment, c'est des actions qui ne vont pas forcément être explosives, donc on va peut-être perdre un peu aussi en performance. Donc après, à chacun de décider de la stratégie qu'il souhaite. Donc voilà, Celsius, moins 33%. Nvidia un peu baissé également ce mois-ci, avec donc moins 14%. Avec en face en fait une belle progression. On commence à avoir un narratif sur Alphabet Google sur le fait que certaines entreprises commencent à utiliser leur processeur Trainium à la place des GPU Nvidia. Donc il commence à y avoir un narratif que peut-être Alphabet pourrait concurrencer un peu Nvidia. Bon, on n'est pas sur les mêmes niveaux de performance sur les deux. En tout cas, du coup, l'action Alphabet a continué de surperformer. Elle a fait un rallye haussier ces derniers mois. Là, ces derniers mois. C'est assez incroyable. Donc là, encore plus 16% sur le mois de novembre. Et du coup, l'action qui était il y a encore 2-3 mois en milieu de portefeuille, là, elle a été 5e. Elle est remontée maintenant à la 3e position du portefeuille. Donc vu que les nuages de début d'année se sont dissipés, moi ça me va bien maintenant qu'elles repartent plein pot et reprennent un peu la tête du portefeuille. Hein. Donc ça c'est bien. Ils ont le déploiement de leur intelligence artificielle Gemini qui concurrence ChatGPT est vraiment très très intéressante, a priori est très efficace également. Donc c'est très prometteur et donc c'est pour ça que l'action est partie aussi à fond les ballons. Du coup, au niveau du portefeuille, Amazon a repris un peu également, réaugmenté en termes de pourcentage dans le portefeuille, donc 12%. Nvidia, 9%, ça n'a pas baissé légèrement. Alphabet est maintenant en 3e position à 8,5%. Elle est en train de rattraper Nvidia.
Microsoft 7,5% en quatrième position, Celsius donc voilà 7% comme Visa. Kinsale, bon pour l'instant c'est pas toujours pas terrible, 6,6%, MSCI 6,4%, O'Reilly continue de performer. Celle-là j'hésite à commencer à faire des renforcements un peu plus réguliers en fait. Sur O'Reilly, les résultats, j'ai fait une passe sur les résultats là, qui étaient en mois d'octobre, ils sont quand même très intéressants. La guidance 2026 était pas mal, ils vont augmenter le nombre d'ouvertures de magasins sur 2026 par rapport à 2025. Donc même si la valorisation est pas super, hein, elle est clairement pas sous-valorisée en ce moment, mais j'hésite à faire quelques rachats quand même. Automatic Data Processing 5%, L'Oréal 5% également, Novo Nordisk. Bon, il ne se passe pas grand chose en ce moment. Novo Nordisk elle a légèrement augmenté sur ce mois, mais bon, c'est pas énorme. 4,7%. Et puis, bon, pour l'instant, mes nouvelles entrées, Copart et Dino-Polska, pour l'instant, ça donne pas grand chose. 4,4 et 4,2%. BlackRock 4% et le cuivre qui continue à se lancer tranquillement 2%, continue d'augmenter un petit peu. Voilà. Avant de continuer, un petit rappel, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si vous voulez soutenir la chaîne, si vous aimez mes vidéos, que ce soit mes tutoriels sur Portfolio Performance ou Interactive Broker ou sur mes suivis de mes investissements, pensez à vous abonner et à liker les vidéos, ça aide beaucoup. Et puis à commenter évidemment, si vous avez des questions ou juste me dire comment votre mois de novembre s'est passé pour vous sur les marchés. Au niveau des top flops du mois, du coup, bon, sans grosse surprise, Celsius, je viens de le dire, moins 32%. Nvidia, moins 13%. Copart, Dino-Polska ont pas mal baissé, moins 10%, moins 7% pour Dino. Microsoft, moins 5%. Donc au mois de novembre, la tech a corrigé. A corrigé pas mal, les flux sont un peu partis de la tech. Donc Microsoft, c'est aussi ça qui a fait mal au portefeuille. Quand le top du portefeuille est forcément en tech, quand on a des corrections comme ça. Ça fait mal. Microsoft moins 5,5%, Amazon moins 5%, et puis ensuite donc tout ce qui est finance et assurance, ça a continué de baisser, moins 4%. MSCI, Kinsale moins 4%, BlackRock moins 3,7%, ADP continue de baisser. Le SP500 lui a fait moins, donc voilà, moins 0,5% ramené en euros. Donc c'était pas relativement neutre, on va dire. FTSE All World moins 5%, et puis donc voilà, Novo Nordisk resté flat sur le mois, plus 0,3%. Ça fluctue pas mal en ce moment. Novo Nordisk, on fait des journées à plus 3%, puis après moins 2%. Bon, on va voir, ça, on est arrivé sur une zone qui stagne un peu là, donc on espère avoir un peu des bonnes nouvelles pour enfin repartir sur un fil de nouvelles haussier sur Novo Nordisk pour préparer 2026, une correction à la hausse, on espère. Le cuivre, là, 2%, L'Oréal, 3,5%, et donc voilà, O'Reilly, plus 7% encore, et Alphabet, les 13%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc au final, sur le portefeuille, quand on voit ça, Celsius, moins 33%, on peut se dire, ouais, mais c'est ça qui a flingué la performance du portefeuille, on va le voir ça dans une minute. Mais en fait, Celsius, c'est pas le problème. Le problème, c'est mes autres actions du portefeuille. Donc ça, j'ai repris un diapo que j'avais fait sur ma vidéo là, sur le bilan des actions sur l'année que vous pouvez regarder. Le problème, c'est en partie toutes les actions finance, services financiers, assurance également, on le voit finalement. Visa a sous-performé sur l'année, Kinsale a fortement sous-performé, MSCI également a sous-performé, ADP a sous-performé et BlackRock a sous-performé. Donc en fait, par rapport au SP500. Donc le problème il est plus sur ces actions-là, tout le secteur finance et assurance qui a passé une mauvaise année 2025 et qui a plombé les résultats. Ok, on va passer au titre du coup depuis 2023. Donc en négatif évidemment, toujours
En fin de classement, on a notre bon vieux Novo Nordisk, Kinsale qui avait bien corrigé ce dernier mois à moins 13%, Copart et Dino Polska pour l'instant sont pas le momentum n'a pas été super. Là, voilà, bon, j'aurais pu attendre un peu au final. Je suis rentré sur les actions, le momentum n'était pas bon, ça j'en parlais aussi sur ma vidéo sur le bilan des actions. 2026, un de mes objectifs, c'est de fortement travailler sur le momentum lorsque je rentre ou que je renforce mes actions. C'est ce qui m'a coûté cher sur Novo cette année, c'est ce qui m'a coûté cher sur Evolution AB également. Donc on va travailler sur ça. L'Oréal, le FTSE All World, Automatic Data Processing qui a fortement corrigé, hein. Là on était pas mal et puis donc voilà, il a bien baissé là malheureusement, donc il est plus qu'à 4%. Et puis bon, j'ai fait un rachat également, donc ça a limité ma performance puisque j'avais fait un gros rachat en septembre ou octobre. MSCI 7%, le cuivre à 8%, hein, mine de rien ça augmente hein, tranquillement mais sûrement. Je ne suis pas mécontent là-dessus. Amazon, donc celle-là maintenant on espère en 2026 qu'elle va faire une Google, un rattrapage, parce qu'elle n'est pas fortement valorisée un Google, Amazon. On est même, on pourrait presque dire qu'elle est sous-valorisée. Donc on va voir si en 2026 elle explose à la hausse comme l'a fait Alphabet. Le Lixor à 23%, le benchmark DCA MSCI World qui a 25% de performance hein, maintenant. Donc pour rappel, hein, ma simulation de DCA mensuel sur les mêmes montants que je mets moi en stock picking, je fais un équivalent en DCA MSCI World virtuel pour avoir une idée de la plus-value que ça me ferait. Et puis donc au-dessus, mes actions qui ont de meilleures performances, donc Visa, Nvidia, toujours à 30% de performance hein, depuis le début d'année, malgré la correction là, de moins 13%, c'est une action qui m'a amené la performance sur l'année. Hein. Au final, elles ne sont pas nombreuses, hein. C'est la tech clairement qui a poussé le portefeuille à la hausse. Et puis Celsius, puisqu'on est encore bon, à 35% en euros. Et en dollars, on doit être dans les 50, pas loin des 50, ouais, 52%. Donc le crack a fait mal, hein, puisque j'étais à plus de 100% de performance. Donc ça pique un peu. O'Reilly, magnifique, 40% de performance. Et puis BlackRock, bon celle-là je ne l'ai pas renforcée. Et Alphabet, donc, qui est passé en première position maintenant. Voilà, on voit le rallye monstrueux haussier. Hallucinant. Donc on risque d'avoir une correction à un moment donné hein, sur Alphabet. Mais bon, c'est toujours bon à prendre en tout cas. Et du coup, performance sur le mois, ça a été ça fait mal au portefeuille puisqu'on s'est pris donc moins 5,5% de performance malheureusement sur novembre, contre les indices à moins 0,3 et moins 0,5 pour le FTSE All World. Du coup, donc voilà, c'est le CTO US clairement qui a fait cracher le portefeuille, moins 6%, moins 6,4%, contre le SP500, moins 0,4, ramené en euros. Et le pilier Europe, un petit peu sous-performé également, donc ça doit être à cause de Dino, du coup, Dino Polska, moins 1,1% et contre 1% pour le Eurostoxx 600. Du coup, là, ça a clairement impacté malheureusement ma performance par rapport aux indices. Jusqu'à maintenant, je tenais bien les indices et là, maintenant, ça a bien chuté. Donc, je suis à 47% de performance contre 62% pour le MSCI World et 60% pour le All World. Donc là, bon, on a trouvé notre objectif 2026. Hein. Maintenant, ça de remonter ça, faire un remontada. On voit là, clairement, on peut regarder. Voilà, on voit, donc j'avais tenu tout le long de l'année les indices, hein. On était même il y a en octobre, début octobre, j'étais au niveau du MSCI World. Et puis la saison des résultats a été très compliquée. Donc correction, voilà, magnifique correction de Celsius. C'est remonté un petit peu. Et puis ensuite, c'est les techs qui ont pris le relais également. Pardon. Et puis bon, alors là depuis cette semaine ça repart un peu à la hausse. On a peut-être attaqué un rallye haussier, donc on espère ça. Donc on va voir comment ça va se passer, mais du coup ben voilà, ça fait mal au portefeuille, hein. Ça c'est le risque quand on est en stock picking et quand on fait le choix d'être ok, donc avec des actions volatiles
en top de portefeuille, on a le risque lors d'avoir des fortes corrections, mais également d'avoir une belle action explosive à la hausse, hein, comme Celsius l'avait fait sur les deux premiers trimestres 2025. Donc ça, après, c'est un choix personnel. Donc on va voir comment ça va se passer sur le reste, sur le mois de décembre. Et puis on va essayer de rattraper ça sur 2026, hein. Ça va être un beau challenge. En tout cas, du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Du coup, ouais, sur le SP5, la partie US, là c'est pareil, ça a bien fortement baissé. Je suis à 62% de performance du coup sur la partie US contre 71% pour le SP500. Et puis le pilier Europe maintenant, moins 14%. On espère qu'avec évolution 1B en moins, ça va sur 2026, on va enfin repasser positif là-dessus. Et donc contre l'Eurostoxx 600 à 47%. Voilà, c'est à peu près tout. On espère de voir le mois de décembre en vert, hein. Ça a été un mois très compliqué sur le marché pour le portefeuille stock picking. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie de l'investisseur, hein, quand on fait du stock picking. Il faut être OK avec ça, hein. Et puis voilà, j'espère que le mois s'est bien passé pour vous. Laissez-moi en commentaire comment se sont passés vos investissements pour le mois de novembre. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.